des papes à Avignon? Bah vous savez quoi? On n'a qu'à y aller. Sans tarder, je suis allée réserver nos billets de train via le site Ecoya et leur partenaire Combo pour bénéficier d'une réduction exclusive pour les enseignants et les personnels de l'éducation. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Aurélie, je suis professeure d'histoire-géographie au collège et je crée ici du contenu culturel et éducatif. Bref, après quelques heures à regarder la vue, jouer un petit peu et bien sûr corriger quelques copies, nous voilà arrivés dans cette ville incroyable qu'est Avignon. Pour nous, c'était la première fois, alors que pourtant, on n'habite pas très loin. C'était donc l'occasion rêvée d'aller voir les vestiges de la papauté en Avignon, puisque oui, c'est vrai, pendant presque 70 ans, de 1309 à 1377, Avignon a été la capitale de la chrétienté. 7 papes ont vécu ici, car au début du XIVe siècle, Rome était devenue trop dangereuse pour la papauté. Le choix d'Avignon s'est alors imposé suite à l'influence du roi de France, mais aussi grâce à son positionnement sûr et stratégique. Bref, et au cœur de cette histoire, on a pu découvrir le fameux Palais des Papes. C'est le plus grand palais gothique d'Europe et on comprend vite pourquoi. C'est immense, monumental, c'était l'un des centres de pouvoir les plus importants du monde à cette époque. À l'intérieur, on peut voir les salles d'audience où se jouaient les grandes décisions, la grande chapelle longue comme une cathédrale ou encore les appartements privés décorés de fresques. Et la bonne surprise, c'est qu'en ce moment, il accueille l'exposition automniale Cosmos ou les fantômes de l'amour, des centaines d'œuvres contemporaines installées dans les salles médiévales qui créent une sorte de dialogue incroyable entre l'art d'aujourd'hui et les pierres du XIVe siècle. Vraiment une vraie rencontre entre passé et présent, on a absolument adoré. Voilà, j'espère que cette balade historique t'a plu, à très bientôt pour une prochaine.